Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre, on se retrouve dans cette vidéo car on va parler tout simplement du PC portable gamer le plus puissant du monde. Enfin en tout cas l'un des plus puissants au monde, c'est bien sûr le MSI GT75 Titan. Pourquoi tout simplement je dis que c'est l'un des PC portables gamers les plus puissants du monde? Parce que tout simplement il embarque tous les derniers composants qui peuvent exister et qui sont sortis récemment. Comme vous pouvez le voir, comme à leur habitude chez MSI, ils font des PC avec un carénage assez agressif. Vous avez qu'à regarder les lignes de ce PC, elles sont vraiment agressives. En même temps, vu ce qu'il y a dedans, ils peuvent avoir des lignes agressives. Voilà, donc en plus vous avez des grosses grilles d'aération qui font là aussi très agressives à l'allure d'une voiture de course. Au niveau des connectiques, c'est plutôt pas mal, il est assez bien fourni, en tout cas ça couvre la globalité des côtés et même de l'arrière du PC. Donc sur le premier côté vous pouvez retrouver 3 USB 3.0 ainsi que 4 ports jack, donc ça c'est plutôt cool. Sur l'autre côté vous avez simplement 2 USB 3.0 et un port pour carte SD. Et enfin à l'arrière du PC vous avez un port Ethernet, un mini display port, une connectique USB-C et bien sûr un HDMI et enfin la connectique pour l'alimentation, mais ça j'y reviendrai plus tard. Ce qui fait aussi une caractéristique principale de ce PC portable gamer de chez MSI, c'est le clavier. Et oui, il embarque un clavier mécanique MX Blue, voilà, sponsorisé par SteelSeries, on connaît, avec les LED qui sont programmables, que vous pouvez changer. Bref, c'est vraiment cool vu que c'est un PC portable gamer axé sur le jeu, c'est normal qu'on y mette un clavier mécanique d'une grande qualité. La frappe est agréable, au niveau du bruit ça reste là aussi convenable, même si on sait tous que les claviers mécaniques ça fait pas mal de bruit. Donc au niveau du touchpad, là aussi on pourrait presque l'oublier parce qu'en général sur un PC comme ça on se sert pas forcément du touchpad, on y ajoute une souris gamer à côté. Donc voilà, là aussi il est sympathique, hein, c'est un touchpad classique, mais personnellement pour ma part je pense qu'on peut l'oublier dans cette vidéo parce que je pense pas qu'on va s'en servir. Maintenant passons à là aussi une caractéristique assez sympathique de ce PC de chez MSI, l'écran, un écran IPS de 60 Hz au format 17,3 pouces et surtout Ultra HD. Donc quand je dis Ultra HD, ce n'est pas de la 4K native, hein, c'est de l'Ultra HD, donc du 3840 par 2160 pixels. Oui, vous inquiétez pas, moi aussi j'aime pas trop dire Ultra HD, j'ai tendance à dire 4K même si c'est faux. Lâche un like si toi aussi tu dis souvent 4K à la place de Ultra HD. Donc voilà, l'écran est plutôt sympathique, on va pas se le cacher, avec une résolution Ultra HD, la luminosité est très bonne, la chaleur des couleurs est là aussi très bonne avec à peu près 6800 Kelvin au niveau de la chaleur des couleurs si vous voulez un peu plus de précision. Bien sûr, franchement voilà, c'est agréable d'avoir un écran d'une aussi bonne qualité, surtout si c'est axé sur les jeux. Même si vous regardez des vidéos, franchement vous avez un écran avec une profondeur infinie et une résolution plutôt sympathique. Par contre il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il existe une autre version avec un autre écran, donc cette fois-ci avec une dalle TN, donc juste HD, pas Ultra HD, mais par contre avec 120 Hz, donc c'est plutôt sympathique si vous voulez avoir un peu plus de performance niveau écran, surtout si vous jouez beaucoup aux jeux vidéo. Alors maintenant les amis, au niveau consommation, alimentation, etc., autant vous dire que voilà, c'est quand même un vrai bordel, hein. Nous avons tout simplement un double transformateur pour ce PC, donc double branchement, voilà, avec ici un petit adaptateur qui va convertir les doubles transformateurs en une seule sortie. Bref, c'est assez le bordel niveau câblage, mais en même temps ça se comprend au vu des caractéristiques de ce PC. Donc au niveau consommation c'est plutôt élevé, hein, donc en moyenne 50 watts en utilisation classique normale, et il pourra monter jusqu'à 280 watts en pleine performance, donc c'est assez élevé au niveau des consommations. Au-delà de ça, les petits points négatifs de ce PC là, c'est surtout la chaleur, il chauffe énormément et surtout il fait beaucoup de bruit vu le nombre d'aérations qu'il y a. Quand il se met à tourner, ça fait pas mal de bruit. Surtout vous avez la fonction boost, donc qui permet de booster les ventilos pour permettre d'évacuer la chaleur plus rapidement. Voilà, c'est vrai que c'est assez bruyant, hein. En même temps c'est pas non plus fait pour être silencieux au vu de ce qu'il y a à l'intérieur. En ce qui concerne la mobilité, je pense que c'est même pas la peine d'en parler, vous avez compris, c'est pas non plus un PC portable qu'on va pouvoir transporter facilement. Déjà au vu du câblage de l'alimentation, déjà il faut que vous ayez 2 prises pour l'alimenter, donc c'est pas le top. Au niveau du poids, il avoisine les 4,5 kg, quasiment 5 kg les potes, il est vraiment ultra lourd, il est quand même assez épais, on va pas se le cacher. Pareil au niveau autonomie, en même temps faut pas s'attendre à une autonomie de malade, hein. Il faudra quasiment constamment le brancher
sur secteur si vous voulez jouer, etc. C'est normal hein, qu'il chauffe autant, c'est normal qu'il n'ait pas d'autonomie, vu qu'il embarque les derniers composants. On peut pas non plus demander à MSI de faire des PC ultra fins qui demandent pas beaucoup d'énergie et surtout qu'ils soient transportables et qu'ils aient une bonne autonomie. Alors maintenant venons-en au fait, venons-en aux caractéristiques techniques, on va voir un peu ce qu'il embarque à l'intérieur. Bon voilà, hein, on va pas se le cacher, dernière génération, full dernière génération. Au niveau du processeur, on est sur un processeur i9 8950 HK cadencé à 2,9 GHz, donc les derniers processeurs de chez Intel qui sont sortis très récemment, donc 8ème génération. Au niveau de la RAM, on est sur du 32 Go en DDR4, c'est le maximum qu'on peut mettre sur ce PC là. Déjà 32 Go en DDR4, c'est plutôt énorme. Maintenant venons-en à la carte graphique, ou plutôt devrais-je dire les cartes graphiques, oui, parce qu'il embarque un SLI il embarque un SLI de GTX 1070 8 Go. Donc voilà, vous avez une petite double 1070 8 Go, bien sûr, c'est un SLI, donc vous n'avez pas clairement, littéralement deux cartes graphiques qui fonctionnent à plein régime, c'est un SLI, donc ça combine les deux. Et enfin niveau stockage, ça reste quasiment accessoire vu tout ce qu'il embarque déjà. Vous avez un SSD de 512 Go et un disque dur de 1 Tera. Donc maintenant parlons plus précisément de son processeur, donc son petit i9. Au niveau du test de performance sur Cinebench, donc qui est un logiciel de test de rendu 3D, etc. pour tester les perfs du processeur. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, il est en haut du tableau, hein, c'est le plus puissant. Voilà, c'est pris au coude à coude avec un autre PC qui embarque un i7 8750H, donc voilà, ils sont assez proches. Après, peut-être à voir avec l'intérêt de prendre un i9 ou de prendre ce processeur-là. Voilà, c'est assez collé niveau graphique, mais dans tous les cas, il est au-dessus de tous, il est en haut du tableau. Maintenant, en termes de jeu, parlons de son SLI qui fait le taf, hein, il fait largement le taf son SLI. C'est vrai que c'est ce qui fait sa différence au niveau des benchmarks. Donc au niveau des jeux, un petit The Witcher 3 en Full HD à 115 FPS, un petit Tomb Raider pareil en Full HD à 125 FPS, donc autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Pareil au niveau de la résolution 4K, donc vous pouvez sur ce PC là jouer sur des jeux en 4K, donc en Ultra HD, on va pas se le cacher, c'est pas de la 4K native, aux alentours des 40 à 60 FPS. Donc voilà, c'est totalement fou de pouvoir jouer à des jeux en Ultra HD 4K à 60 FPS sur une machine comme ça, c'est juste ultra dingue. Et pareil au niveau des performances graphiques, là aussi il est au-dessus du tableau, on va pas se le cacher, il est au top du top. Voilà, vous pouvez voir sur le graphique, hein, le graphique ne ment pas, il est tout en haut, donc voilà, c'est l'un des plus performants, il embarque un SLI quoi. Maintenant les amis, venons-en au prix, parce que c'est vrai que ce PC portable gamer, c'est le plus puissant du monde, y a pas à tortiller. Mais il n'est pas à la portée de toutes les bourses, hein, on va pas se le cacher. Vous pouvez le trouver en général aux alentours des 4500 €. Donc voilà, hein, c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'est pas pour toutes les bourses, parce qu'il faut débourser 4500 € pour avoir un PC comme ça. Mais en même temps, au vu de ce qu'il embarque à l'intérieur, le prix est justifié. Maintenant, pour conclure sur ce petit MSI GT115 Titan, les points forts et les points faibles, comme d'habitude. Point fort, on peut jouer en 4K facilement avec ce PC là, hein, vu son écran, vu ses performances, vu ses composants, on peut facilement jouer en 4K avec de bons FPS. Le clavier mécanique, gros point positif, non pas qu'il soit lumineux, qu'il fasse du bling bling sur le PC, mais ça vous apporte de la performance et une qualité de frappe plutôt satisfaisante et qui me plaît particulièrement à moi. Et pour moi, le dernier point positif, ça serait les haut-parleurs qui sont de très bonne qualité. Je me suis pas forcément attardé sur la qualité audio des haut-parleurs, mais en tout cas je vous le dis, ils sont d'une ultra bonne qualité. C'est pour moi l'un des PC portable gamer avec la meilleure qualité au niveau haut-parleur, même si en général on utilise un casque. Donc maintenant venons-en les amis au point négatif. Bien sûr, premier point négatif, il est gros, il est imposant, il est lourd. Oui, c'est normal, voilà, on peut pas non plus demander des PC ultra fins, mais c'est vrai que c'est un point négatif, il est gros, il est lourd. Bien sûr, ce qui engendre une perte de mobilité, on va pas forcément se déplacer avec au vu du câblage, au vu de la grosseur du PC. Et bien sûr, au niveau de l'autonomie, c'est pas ça, hein, vous pourrez pas avoir d'autonomie avec ce PC là. Et un autre point négatif, il est assez bruyant, même sans mettre le boost des ventilateurs, il est très bruyant. Mais en bref, c'est un PC plutôt sympathique, c'est vrai qu'il faut y mettre le prix pour l'avoir, mais au final, vous pouvez faire énormément de choses avec ça, et surtout, il est full dernière génération. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le petit MSI GT115 Titan. Bien sûr, je vous mets le lien du PC dans la description, n'hésitez pas à aller voir, même si
ici pour vous renseigner sur les composants. N'hésitez pas à aller voir ça, ça vous coûte rien. N'hésitez pas aussi comme d'habitude à lâcher un like, c'est assez important en fait de lâcher des likes et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.